Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es confortablement installé pour ton nouvel épisode sur Oli le podcast. Moi, je suis muy contente aujourd'hui, vraiment, puisque on va faire un épisode un peu plus chill, plus détente, puisque je vais te raconter mon parcours et comment j'en suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui, donc des accompagnements de coaching sportif personnalisé et surtout les places des accompagnements donc ouvrent en avant-première pour toi si tu écoutes cet épisode de podcast. Donc je t'en dirai plus à la fin de l'épisode, mais en tout cas, personne d'autre est au courant. Donc c'est encore un petit secret et je suis très contente de partager ça avec toi. Je vais tout expliquer à la fin de l'épisode. Et avant ça, je vais t'expliquer comment j'en suis arrivée là pour que tu me connaisses un petit peu mieux. Là, clairement, je vais tout te dévoiler. Donc ça, vraiment, il y aura plus de secrets, il y aura plus grand chose que tu ne connaîtras pas de ma vie. Je vais un peu me mettre à nu, au sens figuré, bien sûr. Je vais te raconter des petites choses que même des gens proches ne savent pas. Et ça va être beaucoup plus simple de le faire en oubliant que t'es derrière la caméra. Non, mais en vrai, j'ai hâte de te raconter mon parcours parce que ça va t'aider beaucoup à avancer, toi, dans ta vie, à te dire que c'est pas parce que là, peut-être que tu es dans un moment compliqué que ça veut dire que toute ta vie sera compliquée, que peut-être que si tu as des objectifs que tu penses inatteignables, ça va te motiver à les atteindre et que si ça va dans ta vie, tant mieux. Ça te fera juste une petite histoire, en plus dans ta journée. Voilà, alors ceux qui ne le savent pas, on va commencer déjà comme ça. Donc pour celles qui ne le savent pas, moi je m'appelle Marie et j'ai fondé Oli en janvier. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert les places de coaching puisque je voulais faire les choses correctement, à tort ou à raison. I don't know. Mais en tout cas, je voulais faire les choses correctement. Donc, les places ouvrent en avril. Et en parallèle, du coup, je me suis occupée de la création de contenu, de la création de ce podcast et de peaufiner l'offre pour qu'elle soit exactement comme je le voulais. Mais du coup, en vrai, j'étais pas du tout prédestinée à être coach sportive. Donc, j'étais très bonne élève et j'ai jamais su ce que je voulais faire. En réalité, depuis toute petite, je voulais être dans le sport. Je voulais faire sport-études à la base dans l'équitation puisque j'ai fait de l'équitation pendant 8 ans. J'étais passionnée d'équitation, vraiment, j'adorais les chevaux, je voulais passer mon temps, tout mon temps libre avec des chevaux. Sauf que mes parents, ils étaient pas trop de cet avis. Pas qu'ils m'ont pas encouragée, hein, pas du tout, mais disons qu'ils avaient un travail à plein temps et qu'ils avaient autre chose à faire que de me faire des allers-retours en permanence au centre équestre, en sachant que j'habitais à la campagne, donc je pouvais pas y aller à pied, quoi. Mais je m'étais dit, quand tu seras grande, tu pourras travailler avec les chevaux. Je voulais faire dresseuse de chevaux pour les concours d'obstacles. Donc je voulais être à fond là-dedans et tout, sauf que c'est un peu compliqué. On va dire que pour faire ça, il aurait fallu que je sois à un niveau bien plus avancé, sauf qu'en vrai, j'étais pas hyper avancée dans ma pratique de l'équitation. Parce que manque de temps et en vrai ça coûte cher aussi, on va pas se le cacher, hein, c'est que faire de l'équitation 2 à 3 fois par semaine, c'est un vrai budget. Donc voilà, vu que c'était pas du tout la priorité à l'époque, j'ai pas progressé au rythme qu'il aurait fallu et dans ma tête je voulais faire sport-études, mais du coup je savais pas trop si j'allais faire sport-études en équitation ou sport-études dans autre chose. Et en parallèle, j'avais ce grand rêve de partir vivre aux États-Unis et de faire un lycée international, du coup, pour être trilingue et pour pouvoir partir vivre à l'étranger le plus rapidement possible. Plot twist, j'ai fait aucun des deux. Mais du coup, tout ça pour dire que je voulais faire ça, mais que ça faisait pas plaisir à tout le monde parce que j'étais très bonne élève et du coup, on m'a envoyée dans un bac ES. Enfin, aujourd'hui, j'en suis très contente d'avoir fait bac ES parce qu'en vrai, je voulais faire bac L, mais pardon pour celles qui ont fait bac L. Mais j'aurais pas pu faire par la suite les études que j'ai faites et j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc j'ai fait bac ES et à la fin du bac ES, les profs me disaient non mais il faut que tu fasses une grande école, mes parents aussi, il faut que tu fasses une grande école, t'es bonne à l'école, comme ça au moins tu auras l'embarras du choix et tu choisiras plus tard. Comme ça tu fais quelque chose où t'es sûre d'avoir un travail à la fin, en gros. Moi je voulais absolument pas faire de classe prépa, j'en pouvais plus de l'école. Alors c'était pas un calvaire pour moi, franchement j'aimais bien aller à l'école et tout. Par contre j'en avais marre d'apprendre des trucs par cœur. Je voulais quelque chose de beaucoup plus créatif, beaucoup plus manuel. J'avais pas du tout envie de faire une classe prépa, quoi. Vraiment c'était la dernière option, quoi. J'ai fait un deal avec mes parents en leur disant je m'inscris à la meilleure classe prépa de Lyon. Si elle me prend, je vais faire la classe prépa parce qu'en vrai, c'est un peu une opportunité. Si je suis prise dans la meilleure, en gros, ça va m'ouvrir beaucoup de portes, c'est ce que je me disais. Par contre, si elle me prend pas, je passe en école de commerce, du coup, sans classe prépa, direct en post-bac, en bachelor. Parce que ça commençait à se démocratiser. Il y avait des écoles qui étaient pas trop mal, notamment l'école que j'ai faite, qui étaient pas trop mal directement en post-bac, qui étaient assez reconnues. Et donc, moi, je me suis dit, c'est le moyen de faire un truc sans passer par la prépa et qui me permettra de trouver un peu ce que je voulais faire. Parce que du coup, je m'étais un peu orientée, après avoir abandonné l'idée du sport-études,
vers du directrice marketing pour des marques de luxe ou un truc comme ça. Donc voilà, en gros l'écriture ou alors la direction marketing. Je savais pas trop, mais je me suis dit je trouverai au moment venu à la fin de mon bachelor quoi, quand il faudra me spécialiser en master. Il s'avère que l'école donc la prépa la meilleure prépa de Lyon m'a pas prise sur dossier. Donc moi je me suis dit trop bien, c'est génial. Je vais pouvoir aller dans l'école que je voulais sans faire de prépa. Je suis acceptée du coup dans l'école que je voulais, donc qui était à Grenoble. Je passe le bac et j'obtiens mon bac mention très bien. Et là, Vlatipa, que en fait à l'époque, donc c'était sur Parcoursup moi, il y avait un deuxième tour en gros. S'ils avaient des places qui s'étaient libérées, ils pouvaient te recontacter si c'était dans tes premiers choix pour te dire que genre en gros t'étais acceptée. Et donc moi après mon bac, j'ai été acceptée dans cette fameuse prépa parce qu'ils ont vu que j'avais eu mention très bien, donc ils sont revenus sur leur décision. Sauf que moi j'étais déjà inscrite dans l'autre école et par fierté j'étais un peu en mode bah vous m'avez pas accepté direct, fallait avoir la vision les gars, fallait savoir que j'allais avoir mon bac mention très bien, tant pis pour vous tu vois. Et moi ça m'allait bien parce que vraiment la prépa je voulais pas quoi. Puis quand je vois ceux qui ont fait prépa, pardon si t'as fait prépa, mais que nenni quoi, très peu pour moi. Du coup, je suis allée à Grenoble, j'ai intégré cette fameuse école de commerce en post-bac. Et là, gros changement, parce que moi, j'avais été la fille très sage, j'ai pas fait de crise d'adolescence, pas sortie quand j'étais au lycée et tout, j'allais pas en soirée. J'étais hyper sage et puis j'étais hyper en retard sur ma puberté. J'ai eu mes règles à 18 ans et j'ai perdu mes dernières dents de lait en seconde. Et parce qu'on me les a arrachées, hein, sinon elles seraient pas tombées. Hein. On m'en a arraché 10. Je t'avais dit que t'allais apprendre des trucs de ouf dans cet épisode. Du coup, j'arrive et là, j'arrivais dans le grand bain, quoi. Je vivais toute seule dans une ville que je connaissais pas et je découvrais tout le monde universitaire. Donc en école de commerce, principalement les soirées et les gens qui étaient pas du tout en retard sur leur puberté. Du coup, le fait d'avoir des relations avec des gens, etc., de sortir, de boire de l'alcool, de fumer, de tout ça, moi, je découvrais un peu. Ma première année s'est très bien passée. J'avais un groupe d'amis. On était 4. Et on faisait les 400 coups ensemble. On était tout le temps fourrés ensemble. On allait en soirée toutes les semaines, vraiment. Puis on se mettait des cuites. Enfin, c'était la vie d'Aloca. En gros, ça se passait bien. Au niveau du taf, à l'école, ça fallait pas bosser trop non plus. Vraiment, les écoles de commerce, moi, j'ai découvert la vie étudiante, quoi. Et à la fin de cette première année, où du coup j'ai mangé n'importe comment pendant toute l'année, mais vraiment on rentrait de soirée, on se faisait la moitié du paquet de trésors de Kellogg's là, à minuit avant de se lever à 7h et de re-petit déjeuner. À côté de ça, je mangeais dehors tout le temps. Je faisais des courses de fille qui sait pas cuisiner, qui a pas envie de cuisiner et vraiment j'avais un mode de vie désastreux. Du coup, j'ai pris beaucoup de poids et surtout j'ai arrêté. Je suis passée de quelqu'un qui faisait beaucoup de sport puisque j'ai fait du sport toute mon enfance et adolescence. Vraiment, j'ai fait plein de sports. Autre que l'équitation, j'ai fait de l'escalade, du judo, de la course. Je faisais déjà du fitness chez moi avec les vidéos de Sissimua dans ma chambre. Donc j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et là, je suis passée à zéro sport. Donc j'ai beaucoup grossi et surtout, même si ça se voyait pas forcément sur la balance parce que j'avais dû prendre 5 kilos, je pense, en un an. Mais surtout, mon corps n'était pas du tout sculpté pareil. Et j'avais eu la puberté finalement, donc pareil, j'avais plus un corps filiforme. Disons que j'avais pris des formes et pas comme je le voulais. Donc je commençais à me sentir vraiment mal dans ma peau. Et au moment de l'été, il a commencé à y avoir des remarques sur mon corps. On m'a dit un peu fais attention, t'as beaucoup grossi, etc. Et moi je le voyais, hein, je voulais plus me regarder dans un miroir. Enfin, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et là est venu le moment du stage, puisqu'en école de commerce, t'as un stage à faire. Je crois que c'est 3 mois, 3 ou 4 mois, tous les ans. Et là, j'ai eu l'opportunité de partir en Italie. Donc je suis à moitié italienne, j'ai la double nationalité. Et donc je me suis dit easy, tranquille. Sauf que il a fallu se loger en Italie et c'était à Turin et les logements étaient super chers. Et j'avais de la famille à Turin qui m'a trouvé une chambre dans un couvent. Mais alors un couvent où tu avais le droit d'être là sans être une religieuse, mais tu payais ta chambre. En gros, c'était moins cher qu'un studio. Sauf que du coup, c'était chambre individuelle, mais salle de bain, cuisine, etc. Commune. Et là, ça a été l'angoisse. Enfin, vraiment, du coup, j'étais pas du tout intégrée. Elle me voyait un peu comme un extraterrestre puisque bah je sortais, je voyais des gens, enfin voilà, donc elle me parlait pas du tout. Il y avait un groupe Facebook à l'époque où j'étais pas dedans, donc j'étais jamais au courant de ce qui se passait dans le couvent. Ma voisine, enfin j'ai fait des sorties avec personne me proposait de sortie. Moi j'essayais de parler, mais vu que je parlais pas encore trop bien italien, enfin j'avais les bases scolaires quoi, mais du coup la langue courante, il me manquait certains trucs, donc elle me parlait pas trop. Je mangeais toute seule et en fait, j'ai commencé à me sentir hyper exclue et mal à l'aise. En plus, j'étais quand même un peu timide, mais du coup, je me suis vraiment renfermée sur moi-même et je me suis dit, bah tiens, tu vas en profiter pour perdre du poids.
vu que j'osais plus descendre à la cantine, je descendais avant que tout le monde descende, donc je m'assurais qu'il soit suffisamment tôt. Je mangeais toujours la même chose pour ne pas avoir besoin de réfléchir et je prenais déjà mon truc pour le lendemain, pour le petit-déj. Et c'est là que j'ai commencé à manger vraiment peu, à me sous-alimenter. Donc je mangeais tous les jours une salade avec un œuf, pas de féculents, j'avais enlevé tous les féculents et je regardais les calories de tous les trucs que je mangeais. Par exemple, le matin, je mangeais des petits gâteaux industriels. Je savais exactement combien il y avait de calories dans mes gâteaux et j'ai commencé à télécharger une application de comptage de calories. Typiquement, c'est pour ça que j'ai horreur de tout ce truc autour du fait de compter ses calories parce qu'en fait, si t'es pas encadré, tu peux très vite tomber dans ce genre de truc. Bref, du coup, j'ai commencé à faire ça et à faire du sport dans ma chambre vu que j'avais rien à faire. Donc j'allais au travail, le soir je rentrais, je faisais mon sport et je faisais en sorte de marcher beaucoup. Je commençais à être vraiment très active pour perdre un maximum de poids. Ça a marché, hein. Je pense que j'ai perdu 10 kilos là cet été-là. Je me sentais de nouveau fraîche, vraiment, j'étais trop bien dans ma peau. Je me disais vas-y c'est bon, t'as atteint ton objectif. Et mon but c'était pas de me priver de manger, hein, c'était juste de perdre du poids. À l'époque c'était pas malsain dans ma tête. C'était pas en mode tu vas tout contrôler, tu vas pas faire le moindre écart. Non, non, c'était juste que je voulais perdre ce truc en plus parce que j'avais l'impression que déjà ça me donnerait un peu plus confiance en moi. Et à l'époque aussi, j'étais amoureuse d'un mec qui me calculait vraiment pas. Mon but, c'était absolument de sortir avec lui, faire des soirées, enfin, qu'il m'emmène avec lui dans son groupe de potes. C'est un peu ce qui s'est passé, mais il m'a lâché avec ses potes. Bon, au final, j'ai rencontré des gens cool. Donc les 2 premiers mois, j'étais vraiment seule et après j'ai rencontré du coup ses potes à lui. J'ai commencé à sortir avec eux et à décompresser un petit peu, mais à toujours être un peu à cran sur la nourriture, à faire attention. Je disais que j'avais déjà mangé alors que j'avais pas mangé. Surtout que c'était l'été, donc il y avait des sorties piscine, etc. Et c'est là que j'ai commencé à faire une obsession sur mon corps. Et je pense que c'était lié au fait que du coup, ce mec voulait pas de moi. J'avais eu des remarques un peu sur mon poids. Je me sentais méga seule. Donc j'ai eu tout ce truc de renfermement sur moi-même et ça a été un peu mon échappatoire. Je me suis dit bon bah ça je contrôle. Je vais me consacrer à fond là-dedans. Et ça a marché, donc ça m'a encouragée à continuer en fait. Donc les stages se terminaient en août, donc on reprenait mi-septembre je crois. Et j'avais perdu grave du poids, donc j'ai commencé à avoir des remarques sur mon poids. Des filles qui me disaient putain mais comment t'as fait et tout, mais t'es trop belle machin, mais t'as le corps parfait. Donc on commençait un peu à me jalouser, à m'envier, je sais pas. En fait ça venait de mes amis, hein. Et j'ai continué dans mon petit truc. Sauf que du coup je me suis vachement exclue du groupe de mes amis parce que eux ils étaient encore dans ce truc de sortir tout le temps, de manger à l'extérieur tout le temps, de manger n'importe comment. Et moi ça bouleversait totalement les habitudes que j'avais eues et en fait ça me faisait peur de sortir de mon contrôle que j'avais du coup développé pendant ce stage-là. Ça me faisait peur parce que je me suis dit: «Je vais retomber dans un truc, où je suis pas bien. Je vais, me ressentir de nouveau mal dans ma peau. Ils m'embarquent dans un truc parce qu'ils sont jaloux». Enfin bref, je suis tombée dans une espèce de psychose et je me suis éloignée de tout le monde. Mais en même temps, faut dire qu'ils ont pas du tout été présents. Ils m'ont fait les pires coups de et au lieu de me soutenir, bah, ils se sont carapatés. En sachant qu'à l'époque, au niveau familial, ça se passait pas super bien et du coup, je me suis retrouvée, seule. J'avais rencontré un garçon, je me suis mise en couple avec lui au début d'année, quand j'avais encore des amis. Et petit à petit, je me suis éloignée de tous mes amis et en fait, j'ai fini par, être beaucoup plus avec lui puisqu'il m'apportait plus pour ma santé mentale que les autres et c'est lui qui m'a aidée entre autres enfin lui, moi-même, ma famille, tout ça, enfin c'est global mais qui m'a aidée à sortir des TCA, donc de l'anorexie, parce qu'au final, j'avais atteint 39-40 kilos, un truc comme ça, pour 1,64 m. Donc j'avais perdu 15 kilos. Donc en fin de deuxième année, j'ai fait mon deuxième stage, ça commençait à aller mieux. Et en troisième année, franchement, ça allait beaucoup mieux, donc grâce à mon copain de l'époque. Et j'ai commencé la musculation avec un coach pour reprendre du poids et me sortir des troubles alimentaires. Et là, j'étais encadrée, donc j'avais un programme sportif, j'avais mon coach et j'avais un programme alimentaire dont le but était de manger un maximum de bonnes calories pour reprendre du poids sainement, sans grossir, en gros, sans prendre du gras, mais pour prendre du muscle. Donc ça, c'est un peu un autre sujet que je trouve un peu triste. C'est le fait de vouloir sortir des troubles alimentaires tout en gardant ce contrôle-là sur ce que tu manges, sur comment tu grossis, avec les prises de masse saines. Alors oui, effectivement, c'est possible, hein, mais je trouve que quand tu ressors des troubles alimentaires, d'ailleurs en clinique, c'est pas comme ça qui fonctionne. Si tu dois reprendre plaisir à manger des aliments que tu avais enlevés de ton alimentation, c'est pas garder des aliments bannis, comme par exemple l'huile, le chocolat, etc., et manger un maximum d'aliments non transformés, d'aliments purs, en gros, en énorme quantité, pour prendre du poids malgré tout. Donc je faisais ça, et puis après, j'ai fait ça, je pense, 3 mois. Donc j'ai recommencé à grossir, j'ai vu un peu des résultats,
Mais je voyais que dans ma tête, je passais de l'anorexie à l'orthorexie. Du coup, je voulais manger juste très très sainement. Je mangeais, mais il fallait pas que ça sorte des clous, quoi. Et après, j'ai découvert le CrossFit. Et là, donc j'étais toujours en troisième année. Donc en troisième année, au niveau de l'école, ça se passait bien. Les gens qui m'avaient tourné le dos étaient revenus vers moi, mais moi, je leur avais dit ciao, bye bye. Tu peux pas me faire des coups de comme ça et après revenir comme si de rien n'était. Donc je m'étais entourée de meilleures personnes. Toute mon année se passait bien au niveau des cours. J'étais spécialisée en marketing de luxe international. Ça se passait bien, mais ça me plaisait pas trop. Je savais que j'allais pas continuer. Je savais que je finissais mon année parce que je voulais avoir mon bachelor pour pouvoir faire une passerelle si jamais j'en avais besoin et parce que je voulais pas mettre les 2 années d'avant à la poubelle, quoi. En gros, si tu finis pas ton bachelor, il vaut rien. Donc je voulais le terminer pour avoir quand même quelque chose et pouvoir enchaîner derrière avec quelque chose qui me plaisait plus. Et là, j'ai commencé à me mettre au CrossFit et ça a été un peu le déclencheur. Parce que au CrossFit, tu t'intéresses pas au physique, tu t'intéresses beaucoup plus à la performance. En fait, tu as besoin de manger pour pouvoir performer sur tes WOD. C'est tellement demandeur en énergie et c'est des entraînements à très haute intensité que si tu manges pas, tu peux pas performer. Et vu que c'est en groupe, tu vois les autres performer et toi, tu as ce truc de vouloir au moins faire aussi bien, voire mieux, voire ne pas être trop à la traîne dans le WOD parce que tu notes sur un tableau en fait tes résultats pour pouvoir t'améliorer. Et c'est pas du tout malsain, c'est pas une compétition en mode t'es nul et moi je suis meilleure que toi, mais ça te pousse à t'améliorer et à te surpasser. Et moi j'avais adoré, donc je me suis mise à en faire vraiment beaucoup. Mais par contre, ça m'a aidé à sortir des troubles alimentaires puisque j'ai recommencé à prendre plaisir à manger. C'était pas la meilleure façon de le faire puisqu'en fait, ça m'a aidé à recommencer à manger parce que je voyais qu'en fait, je faisais tellement de sport que je pouvais pas grossir de la mauvaise façon. Mais du coup, ça m'a quand même aidé à revenir à des aliments plus normaux et surtout à ne plus bannir d'aliments. Donc, je recommençais à sortir, je recommençais à manger au resto, à manger du sucre, etc. Enfin, du coup, c'était moins malsain dans mon alimentation. Par contre, c'est devenu très malsain au niveau du rythme sportif. J'y allais 5 fois par semaine, tous les matins, puisqu'en troisième année en école de commerce, en vrai, tu pas beaucoup de cours. Et comme je te l'ai dit au début de l'épisode, j'ai jamais eu trop de difficultés à l'école. Donc en fait, j'avais pas besoin de beaucoup travailler. Donc je passais mes matinées au CrossFit. Donc je faisais mon WOD et après je faisais du renforcement et peut-être que je faisais un deuxième WOD. Enfin vraiment, je faisais beaucoup, beaucoup trop de sport. Donc ça, c'était en troisième année. Au final, j'ai obtenu mon bachelor avec mention et j'ai décidé de me réorienter en cuisine. Donc en cuisine pour tout le côté compétition, enfin pas compétition mais dépassement de soi, le fait de pouvoir gravir les échelons et surtout parce que ma hantise c'était de me retrouver bloquée derrière un bureau toute ma vie et de faire toujours la même chose. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin d'être active, d'apprendre des nouvelles choses, de pouvoir progresser continuellement et le fait d'être anorexique m'avait ouverte beaucoup à la nutrition. Du coup, je me suis intéressée à la cuisine et j'ai été acceptée dans une école à Lyon en cuisine, donc j'ai déménagé à Lyon. Par contre, je pouvais faire moins de sport, donc j'étais inscrite en salle de sport, mais j'avais arrêté le CrossFit parce que j'avais pas le temps et surtout c'était pas du tout vers chez moi. Et en cuisine, en vrai, là, enfin, ça m'a fait un tremplin un peu brutal parce que j'ai commencé à 6 heures du matin alors qu'en école de commerce, j'avais des horaires vraiment cool. Donc j'ai un peu ralenti au niveau du sport, je me suis séparée de mon copain. Donc il a fallu faire un stage et je suis retournée vers chez mes parents et j'ai trouvé une box de CrossFit vers chez mes parents. Et là, j'ai recommencé à faire du CrossFit à fond, mais vraiment à fond. En plus, c'était pendant l'été, donc j'avais beaucoup plus de temps puisque c'était le moment du Covid. Donc en fait, on était en distanciel en cours mais on avait un stage à faire après et tout qui avait été annulé. Et donc moi, j'étais chez mes parents et on n'était pas encore confinés. On savait pas trop comment ça allait se passer et tout. Donc j'ai pu reprendre le CrossFit à fond. Et du coup, en plein WOD, en plein été, je me suis blessée. Enfin, on avait de la course à pied à faire et des sauts sur box. Et j'ai sauté et en fait, je suis tombée parce que mes mollets m'ont lâché. J'ai eu une douleur hyper intense dans le mollet gauche et je me suis retrouvée au sol, clairement, et je pouvais plus marcher. Enfin, j'ai essayé de me relever, mais vraiment, je pouvais plus marcher. Du coup, je suis rentrée chez moi. On est venu me chercher. Je me suis dit mince. Enfin, genre là, vraiment, je me suis dit comment je vais faire. Qu'est-ce qui se passe? Je suis allée voir des médecins, personne n'a rien trouvé. Je suis allée voir un kiné. Je suis allée voir un kiné qui m'a fait des massages. Je sortais avec des hématomes énormes sur les mollets, mais ça me faisait rien. En fait, il pensait que c'était des grosses contractures. Et j'ai appris au moment de ma blessure du coup au quadriceps, là, il y a un mois, que c'était le syndrome d'éloge et que du coup, en fait, c'est quand ton aponévrose, donc l'enveloppe qui entoure ton muscle, est trop compressée puisque ton muscle a trop travaillé, donc il a trop gonflé. Et du coup, ça fait mal. Et chez certains joueurs pros, par exemple au rugby, le muscle peut sortir de l'aponévrose et là, on est obligé d'inciser euh, pour faire dégonfler le muscle. Bref, revenons à nos moutons.
Après, on a été confinés et là, je me suis retrouvée à faire, tu sais, c'était l'époque où il y avait plein de cours en ligne, de live, les coachs sportifs, les profs de yoga et tout faisaient des cours en ligne pour continuer à être actif chez soi. Et moi, j'ai découvert une fille du coup qui faisait du yoga en live tous les jours et je me suis mise à faire beaucoup, beaucoup de yoga, d'étirements et tout. Et là, je me suis de nouveau renfermée beaucoup sur moi-même et à faire de l'anxiété sociale, etc. Enfin, et donc, à la fin du confinement, donc j'ai commencé à aller voir un psychothérapeute pour faire de l'hypnose et tout. Et à la base, c'était pour mon anxiété sociale. Ça a débouché sur plein de trucs perso dont j'étais même pas au courant, enfin que j'avais nié pendant des années, hein, sur notamment mes émotions, sur ma gestion de tout ça, mon hypersensibilité, enfin bref. J'ai découvert plein de trucs et à partir de ce moment-là, j'ai été suivie pendant 4 ans. Ce qui m'a permis de m'ouvrir beaucoup au développement personnel et à la psychologie, à tout ça, à la spiritualité aussi, parce que mon psy était un peu porté là-dessus, sur l'astrologie et tout. Donc c'était hyper intéressant. Ça m'a appris énormément de choses et c'est à ce moment-là où je me suis dit mais je peux pas garder ça pour moi. À ce moment-là, j'ai commencé à vouloir en parler un peu autour de moi, puisqu'on vit en permanence sans s'intéresser trop à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, alors qu'il y a un travail énorme que tout le monde peut faire sur soi pour vivre juste beaucoup mieux. Et si tout le monde faisait ça, on aurait un monde beaucoup plus équilibré. Mais bon, là, on part dans des débats, c'est pas le sujet du jour. Bref, et du coup, j'ai continué le yoga pendant 1 an exclusivement, donc pendant toute ma 2e année d'école de cuisine, parce que j'avais peur en fait de reprendre le sport, parce que j'avais encore des douleurs quand je courais. Donc je me suis dit, t'es pas prête à reprendre le crossfit. Et j'avais pas trop le temps en 2e année d'école de cuisine, puisqu'on avait repris les cours en présentiel. Donc je me suis dit, c'est pas grave, fais du sport chez toi. Et j'avais pris une application de yoga qui était vraiment, vraiment cool d'ailleurs. Bien la 3e année d'école de cuisine. Donc la 3e année, en fait, on se spécialisait donc, pour qu'on passe notre examen final du coup là-dessus. Donc moi, j'ai choisi pâtisserie parce que j'adorais la pâtisserie, c'est ce qui me plaisait le plus. La cuisine, je m'étais vite rendu compte que c'était pas trop pour moi, c'était trop aléatoire. Donc je me suis orientée en pâtisserie en sachant que j'étais complètement guérie à partir de la 2e année, on va dire, à partir du moment où j'ai commencé à voir un psy, j'étais complètement guérie selon moi des troubles alimentaires. Je mangeais normalement, je sortais, vraiment je contrôlais plus du tout ce que j'avais dans mon assiette et j'ai repris la musculation à cette époque-là. Donc je me suis réinscrite en salle de sport et j'ai commencé à m'y intéresser vraiment beaucoup. En fait, j'aimais savoir déjà à l'époque comment on pouvait modeler notre corps. Je pense que ça a toujours été, mais que je m'y étais mal prise. Mais du coup, ça m'intéressait beaucoup de pouvoir travailler avec mon corps et de voir ce dont il était capable. Moi qui lui avais fait la guerre pendant tant d'années, là, j'étais impressionnée de voir en fait à quel point, après tout ce temps, après tout ce que je lui avais fait subir, il était capable d'encore changer et d'évoluer. Donc j'ai repris doucement. En vrai, j'y allais pas énormément, mais j'y allais un petit peu quand même, genre 2-3 fois par semaine. Après, j'ai fait mon dernier stage et j'ai été diplômée. Et je suis devenue pâtissière. J'ai commencé à travailler en restauration. Donc là, j'ai commencé à avoir des horaires de coupure. Ça a été un peu plus complexe. Mais j'adorais la pâtisserie, vraiment. Encore aujourd'hui, hein, j'adore la pâtisserie. Donc j'étais passionnée par ce que je faisais. Donc je continuais et j'allais à la salle à la coupure. Et en fait, en commençant à travailler, c'est un peu paradoxal, mais disons que j'avais pas besoin d'aller jusqu'à l'école. J'étais plus en centre-ville et donc j'avais plus de temps à la coupure d'aller à la salle et de rentrer après. Donc j'avais instauré un petit rythme. J'allais à la salle en sortant du resto. J'y allais 1 heure, après je rentrais chez moi 1 heure et je retournais travailler puisqu'en coupure, enfin en restauration, du coup, je faisais grossièrement, d'à peu près tous les endroits où j'ai travaillé, je faisais 8h30, 15h, 18h, 23h. En gros, grosso modo, c'était ça en pâtisserie. Et j'ai changé de restaurant, je suis devenue chef pâtissière. Et là, ça a été un peu le coup de massue, vraiment. À l'époque, avec mon copain, ça se passait pas bien du tout. J'avais un gros manque de confiance en moi dans ma relation. En fait, j'avais un peu rechuté et je pense que c'est tout ce que j'avais noyé pendant des années, fait comme si tout allait bien. À la fin de mes études et au moment de prendre ma vie un peu en main, ça m'est tout revenu en pleine figure. Et ma relation n'a rien arrangé puisque ça se passait vraiment pas bien. J'ai perdu le peu de confiance en moi que j'avais réussi à bâtir. Et je me suis retrouvée un peu au fond du trou. Au travail, ça se passait pas bien, on était sous-staffés. Moi, j'étais épuisée. En plus, du coup, il a fallu que je déménage. Enfin bref, j'étais au bout de ma vie vraiment. Et donc là, j'ai décidé de changer de travail pour un travail de management en bureau, tout ce que j'ai jamais voulu faire. Mais bon, je me suis dit, c'est la possibilité du coup d'évoluer sans reprendre d'études. Donc j'ai changé de travail, j'étais séparée de mon copain. J'ai commencé un vrai travail sur moi et c'est là où j'ai eu un vrai déclic au niveau confiance en moi puisque, en fait, je me suis dit: «Marie, maintenant, il faut arrêter les conneries. Il faut vraiment te concentrer sur toi, te faire passer en priorité et c'est bien beau de vouloir un certain physique, c'est bien beau d'aller à la salle tout le temps, mais regarde ton état actuel». J'avais déjà un physique qui me plaisait, franchement, j'avais bien progressé à la salle,
Mais en fait, niveau mental, ça suivait pas du tout. J'avais une confiance en moi plus bas que terre. Je me comparais à toutes les filles que je croisais dans la rue. J'avais l'impression de devoir faire toujours plus. J'ai changé de travail et en fait, ça a été pire. Donc j'allais au travail en pleurant tous les jours. Ça se passait super mal. Et là, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à reprendre un peu le travail de développement personnel, à lire beaucoup de livres. J'ai commencé le journaling. J'ai commencé à réfléchir un peu à ce qui allait pas dans ma vie, à ce que j'avais rogné un peu depuis des années. Donc j'ai commencé un travail sur moi, je voyais pas encore l'impact que ça aurait. Et je me suis dit, réfléchis à ce qui te passionne, à ce qui est le plus stable dans ta vie, à ce qui tient la route depuis que tu es petite en fait. Et le seul truc qui tient la route depuis que je suis petite, c'est le sport. Et c'est le truc qui me fait le plus de bien. Et donc je me suis dit, bah, fais une formation de sport. Fais une formation pour devenir coach sportif. Je pense que tu as beaucoup de choses à apprendre aux autres, puisque du coup, j'ai tâtonné pendant des années avec le sport avant d'en arriver à là où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je connais suffisamment, enfin, je suis sûre que je connais suffisamment bien mon corps pour en faire un peu ce que je veux. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, là, en étant blessée actuellement, ça me fait pas peur de prendre du poids, de perdre du muscle, de relâcher un peu la bride, puisque je sais comment faire. Du coup, j'ai fait ma formation et en fait, je me suis dit, est-ce que tu fais un BP? Est-ce que tu retournes à l'école? Sauf que déjà financièrement, c'était compliqué. Surtout, j'en avais marre de faire des études parce que j'ai eu l'impression de faire des études toute ma vie et de jamais avoir vraiment travaillé. Alors, j'ai travaillé en pâtisserie, mais j'ai travaillé comparé à mes années d'études, voilà. Donc, je me suis dit, non, Marie, à un moment, il faut travailler. Donc, j'ai commencé une formation privée. Donc, j'ai fait la FMCS sur 1 an, donc en parallèle d'abord de mon travail. Et après, j'ai obtenu le chômage. Donc, je me suis mise au chômage et je me suis mise à fond dans cette formation-là pour obtenir la certification, donc pour obtenir le diplôme. C'est chose faite, enfin, j'ai obtenu le diplôme et je me suis dit, ok, bah là, maintenant, il va falloir te lancer. Et il va falloir cette fois ne plus faire marche arrière puisque tu as 26 ans, donc en fait, c'est ça et basta, quoi. À un moment, si tu veux ta vie de rêve, si tu veux que ta vision long terme se réalise, il va falloir te mettre à bosser, ma cocotte, parce que ça va pas se faire tout seul. Ça nous amène à là où on en est aujourd'hui, puisqu'en janvier, du coup, j'ai décidé de me lancer pour accompagner les femmes comme moi qui ont manqué de confiance en elles toute leur vie, qui ont eu un parcours un peu chaotique avec leur corps, qui savent pas trop comment s'y prendre, qui se sentent perdus, pour qui la salle de sport c'est un truc insurmontable et surtout qui veulent enfin apaiser leur relation avec leur corps et se regarder dans le miroir et se dire t'es belle, t'as tout pour toi, tu vas atteindre tous tes objectifs, t'es inarrêtable. En fait, j'ai envie de transmettre ça puisque c'est ce qui m'a manqué pendant toutes ces années où j'ai galéré, où j'ai fait tout ce que j'ai fait, tout ce que je t'ai raconté en fait avant parce que j'avais pas de coach. Alors à l'époque, c'était un peu moins développé qu'aujourd'hui, mais j'avais pas de coach qui me renvoyait ça. J'avais pas de coach qui pour moi était suffisamment à l'écoute là-dessus, et suffisamment au courant de tout ça pour pouvoir m'aider correctement, qui m'a mené à faire beaucoup d'erreurs, à faire beaucoup de marches arrière. Je faisais un pas en avant, 3 pas en arrière. Mais du coup, globalement, je voulais éviter aux femmes de faire les mêmes erreurs que moi et atteindre leurs objectifs sans se détruire la santé et sans négliger tout l'aspect bien-être parce qu'en fait, je suis persuadée au plus profond de moi que si tu développes pas tout cet aspect développement perso et connaissance de soi pour avoir une transformation globale, tu ne peux pas atteindre un physique sain et être vraiment bien dans ton corps. C'est ce que mes accompagnements du coup permettent. Je t'avais dit que je te parlerais de l'ouverture du programme. Oli, c'est un accompagnement qui va t'aider réellement à te sentir bien dans ton corps et qui normalement ouvre uniquement le 21 avril. Mais je voulais faire des pré-ouvertures de candidature pour le podcast parce que c'est un peu mon bébé, c'est un peu ce qui me tient le plus à cœur, le podcast, en termes de création de contenu, puisque c'est ce qui me ressemble le plus. Et du coup, dans cet épisode totalement à cœur ouvert, je voulais en profiter pour t'intégrer en avant-première dans l'accompagnement. Donc le formulaire se trouve dans la description du podcast. C'est un formulaire de candidature à remplir qui va te prendre 5 minutes. C'est pour mieux te connaître et surtout pour m'assurer que l'accompagnement t'apportera ce dont tu as besoin et que tu es prête à recevoir cet accompagnement pour pas te faire perdre ton temps et ton argent puisque c'est pas mon but et que je veux que tu sois vraiment 100% ouverte à ce qui va se passer dans l'accompagnement pour que tu en tires le meilleur profit. Donc il y a un nombre de candidatures limité pour permettre un accompagnement vraiment qualitatif. Je ne peux pas me permettre d'ouvrir l'accompagnement à 50 personnes. J'ai besoin que ça reste un groupe assez restreint pour pouvoir me consacrer vraiment au suivi, que ce soit bien-être sportif ou nutritionnel, et m'assurer que tout se passe vraiment bien et que ta progression se fait
correctement. Donc, c'est pour ça qu'il y a un nombre de places limitées. Donc, si ça t'intéresse, le formulaire de candidature est dans la description. Et du coup, Oli, qu'est-ce que c'est? Parce que là, je mets la charrue un peu avant les bœufs, mais tu as 2 formules. Donc, tu as la formule Start et la formule Boost. Donc, un accompagnement de 3 ou 6 mois. Et c'est un accompagnement 100% personnalisé et 100% féminin. Donc, tu auras un programme sportif 100% adapté à tes besoins, parce qu'on va faire un appel, toi et moi, en amont, pour pouvoir déterminer ta personnalité, tes besoins, tes objectifs, que je puisse te construire le programme le plus adapté à toi possible. Tu auras un programme nutritionnel, pareil, adapté au maximum à tes besoins et surtout sans aucune frustration. Et à côté de ça, tu as des modules bien-être, donc il y en a 10. Tu as un e-book surprise et tu as des workbooks à faire, donc des carnets d'exercices à faire sur chaque module pour vraiment progresser, travailler sur ton développement personnel et ton mental en parallèle de ton objectif physique, du coup, pour que ce soit une transformation globale qui s'installe sur du long terme, parce que sinon, pour moi, ça n'a aucun sens. Si à la fin de ton accompagnement, ce n'est pas quelque chose que tu as intégré dans ton mode de vie, pour que ce soit une transformation vraiment globale, donc tu as des modules, par exemple, sur ton sommeil, sur ton cycle, des méditations guidées par une psychothérapeute vraiment géniale. Enfin bref, tu as plein de choses, je vais pas tout te spoil, mais c'est hyper complet et surtout, je suis très contente de le partager avec toi puisque ça fait des mois que je travaille dessus. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, profites-en d'être un peu VIP et de l'avoir en avant-première sur le podcast pour aller remplir le formulaire de candidature, puisque après, je vais ouvrir sur Instagram les préinscriptions. Et vu que les places sont limitées, je pense que ça va partir assez vite. Donc, j'espère que cet épisode un peu plus personnel t'aura plu, que tu as pu en apprendre un peu plus sur moi et que tu peux me donner ton avis en commentaire et me rejoindre sur Instagram Oli by Marie pour ne pas louper les conseils quotidiens. En attendant de te revoir la semaine prochaine, prends soin de toi et je te fais plein de bisous.